malien ko tawa do ko jowta mo yetta anden ko wadde to ko ngammari hono ko yimɓe seeɗa nde mali jaltimbi ina ngaɗa fa Aminata Dicko batte haalilation ɗi nangi ɓe ngaɗa ko saria wiyayi ɗo ko weli ɗum garde hollude sabu waɗi enen kettata ko caggal e jaltan kollen wawa wadde ley mali leydi ndi koye foti e mayi ko en ɓiɓɓe leydi ɓe anda Aminata Dicko ko diman ɓe anda Aminata Dicko ko joom suudu goɗɗo o miñi goɗɗo o ɓii goɗɗo o sagike goɗɗo o jogui sehliraɓe ko mali jeeya ko nden leydi ndi jeeya wawata yimɓe kay immo ɓe ngala fuu saria ɓe immade ngaɗa ko weli ɗum ɓe nanga belɗe ɗum ɓe jokka belɗe leydi ndi woyen foti e mayi ma eɗen kawtani ɗi gasa ma eɗen perdani boɗa ko ɗum woni hakkude meɗen donc laamu o anda ɗum hono yoɗɗen kasi eɗen ngaɗe ko weli ɓe fuu ko ɗum waɗa ɓe fonda ɓiɓɓe leydi ndi ɓe fonda ɓiɓɓe leydi hono communiqué de presse du collectif contre la stigmatisation des communautés et l'instrumentalisation de la justice, CSCIG. Nous, collectif contre la stigmatisation des communautés et l'instrumentalisation de la justice, rappelons tout d'abord à nos autorités de transition ce que la Constitution stipule dans son préambule et dans ses articles. Et dans ces articles numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 12, numéro 16, numéro 22 et numéro 81. Voilà ce que la Constitution dit dans son préambule. Il dit le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes, de la répression et des martyrs tombés sur le sang d'honneur pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie pluraliste, affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991, s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l'État, proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale. Retenez bien, je dis, proclame sa détermination à défendre les droits de la femme. Donc c'est le droit de la femme qui est bafoué ici. C'est pourquoi je reviens sur cette phrase-là. Retenez bien, réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale. Et le Mali n'est pas uni tant qu'il y a des communautés qui sont marginalisées. Il faut que ça aussi soit retenu par nos autorités. S'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Réaffirme son attachement à la réalisation de l'unité africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique de différends entre États dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples. Titre premier. Donc on revient maintenant aux articles. Des droits et des devoirs de la personne humaine. Article premier. La personne humaine est sacrée et inviolable. On ne peut pas violer une personne dans la République du Mali. Il faut que cela soit clair par nos autorités et par le peuple de la République du Mali. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Il faut que ça soit clair pour nos autorités aussi. Article 2. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Ça aussi, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que ça soit compris par tous. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. Aminata Dicko n'a fait que de donner son point de vue sur la vie de la nation malienne. Il faut que ça soit clair. Article 3. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des services ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Alors qu'on a voulu humilier notre sœur Aminata Dicko ici, à Bamako. C'est là, il faut que ça s'arrête. Tout individu, tout agent de l'État qui se rendait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Il faut que ça aussi soit compris par tous. Article 4. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi. Article 5. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Donc il faut que chacun soit libre dans cette République du Mali. Article 12. Une personne de quitter le Mali pour aller où? Aminata Dicko aujourd'hui est forcée de se cacher, de se chercher, de quitter son pays pour aller où? Laissant ses enfants.
son époux, sa famille, ses amis, ses parents, ses proches. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce Mali-là et c'est ça votre Mali courant? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Article 16. En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi. Donc Aminata n'a fait qu'apporter sa contribution pour que la paix revienne dans cette République du Mali-là. Il faut que ça soit compris par tous. Pour terminer, je vais parler un peu du pouvoir judiciaire. On dit au niveau de l'article 81, le pouvoir judiciaire est indépendant, le pouvoir exécutif et législatif. Il exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire est le gardien de liberté définie par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Donc il ne faut pas que la justice soit instrumentalisée. On n'est pas d'accord avec cela aussi. Contre la stigmatisation de communautés et l'instrumentalisation de la justice.